Allez, l'enregistrement démarre. Donc, bonsoir, bonjour, bon matin, bon après-midi, bonne soirée, selon là où vous regardez. Donc, petite vidéo avec les. On a un concours à jouer avant, donc il faut qu'on se décoiffe. Non, non, non. Ok, donc c'était une petite vidéo formation atelier, donc vraiment pour dévulgariser ce que c'est l'algorithme Facebook notamment, mais Instagram, ça fonctionne plus ou moins pareil. De toute façon, Facebook et Instagram sont maintenant de pair. Et une atelier de formation pour atelier de mise en pratique pour vraiment faire des actions qui vont aller dans le but de justement booster notre visibilité Facebook et Instagram, donc booster nos réseaux sociaux. Donc, déjà, bravo à ceux qui sont connectés d'investir du temps pour vous, pour votre activité et pour votre belle vie à venir. Donc, on va pouvoir lancer le PowerPoint. Attendez, j'en ai plusieurs et il y en a un qu'il ne faut pas que je vous montre tout de suite, tout de suite. Alors, oh là, hop, attendez. Oh là, attendez, je vais faire une boulette, je sens. Je sens que je vais faire une boulette. Il est où? Il est là, c'est bon. Ok, allez, Power Hour booster son algorithme Facebook formation plus action. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'algorithme? Hop, voilà, on est d'accord. Qu'est-ce que c'est l'algorithme? Donc en gros, c'est la visibilité que vous avez sur les réseaux sociaux, afin que, et c'est surtout aussi un logiciel de la part des réseaux sociaux pour vraiment faire le tri de ce que vous allez voir et de ce que vous n'allez pas voir. Parce que clairement, si vous deviez voir tout le contenu qu'il y a sur Facebook ou Instagram, avec tout le contenu qui est partagé par jour, ça serait écœurant et on n'irait plus sur les réseaux sociaux, je pense. Donc voilà, pour offrir la meilleure expérience aux utilisateurs, donc ils ont fait vraiment un tri de ce que vous allez voir ou pas. Il y a le petit nom là qui était anciennement Eden Rank et maintenant New Feed Algorithm. Mais bon, ça, voilà, c'est juste pour la petite histoire. Tout d'abord, si on. Ouais, voilà, c'est ça. Tout d'abord, déjà, il faut savoir que les personnes, il y a parmi vos contacts Facebook ou Instagram, 7 à 10% des personnes, ou plus si vous avez boosté votre algorithme, voient vos publications, vos messages, vos stories, etc. Euh, Sachant que voilà, c'est une statistique qui est là, qui est en place, donc on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc par exemple, si on prend l'exemple, si vous avez 100 amis, bah, techniquement, il n'y a que 7 à 10 amis qui vont voir régulièrement vos posts. Il se peut que ça tourne un peu en fonction de votre action à vous, justement sur les réseaux sociaux. Et puis après, voilà. Donc, le fonctionnement de l'algorithme en 4 étapes. Donc là, c'est l'algorithme Facebook, mais je pense que c'est similaire, comme je vous l'ai dit. Donc, dans un premier temps, voilà les 4 étapes. La première étape, c'est qu'il va faire un inventaire de tout ce qui est partagé sur Facebook. Donc, il va vraiment recevoir vraiment toutes les données. Il va tout prendre et puis voilà, il va analyser. En fait, il va vraiment faire l'inventaire de tout ça. Et ensuite, c'est là que ça va passer dans un genre d'entonnoir, dans un genre de filtre avec des signaux. Il y en a des milliers des signaux, donc il y a des milliers de signaux qui vont faire vraiment en sorte que ça va trier en fonction de vous, etc. Mais les plus importants, ça va être qui a publié, parmi vos contacts, qui a publié ça, et une page, une personnalité ou quoi. Quel contenu, donc si c'est une photo, une vidéo, un texte, et quel type de texte, et aussi ce qu'il y a dans le texte, on verra ça après. Et enfin, à quelle heure ça a été mis. Donc c'est vrai que l'heure influe aussi beaucoup parce que forcément, c'est en fonction du temps à laquelle vous le publiez qui est important. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a souvent des créneaux qui sont les plus porteurs, on va dire, pour publier, etc. Ensuite, troisième chose qu'il va faire, c'est qu'il va prédire. Donc, il va vraiment, en fonction de toutes ces données, en fonction de ce filtre, grossièrement, il va vraiment prédire à qui est fait quel contenu. Donc, cette photo-là, elle est bonne pour cette personne-là, etc., etc. Donc, du coup, voilà, il va vraiment voir un peu il va essayer de vraiment de faire des prédictions de qu'est-ce que vous aimeriez voir sur votre Facebook, qu'est-ce que vous aimeriez lire, qu'est-ce que vous aimeriez trouver comme information, etc. Et avec quel contenu, selon lui, vous aimeriez interagir. Du contenu, voilà, c'est ça. En gros, pareil, c'est assez spécifique, mais par exemple, si vous regardez une vidéo pendant 5 secondes, il va moins trouver que c'est intéressant pour vous que si vous regardez une vidéo pendant 1 heure, enfin 1 minute, 2 minutes, 5 minutes ou 1 heure. C'est pour ça aussi des fois qu'on dit généralement que sur les lives d'autres personnes de l'équipe, il faut éviter de rester tout le long du live parce qu'il se peut forcément que l'algorithme considère que vous aimez vraiment regarder ce contenu-là et il va vous balancer beaucoup plus de ce contenu-là. Donc ça, c'est une chose, mais bon, après, c'est un détail en plus. Et enfin, après tout ça, il a fait les prédictions, il va établir un score. Donc, il va vraiment partir du principe que voilà. Donc, en fonction de votre utilisation de Facebook,
il est maintenant temps. Je relis un petit peu parce que c'était une formation que j'avais déjà fait. Donc voilà, il va vraiment classer les publications en fonction de votre fil d'actualité, en fonction de tout ça. Il va attribuer un score de pertinence pour que ça soit plus visible pour vous ou pas. Et enfin, donc voilà, il va aussi déterminer quand est-ce que vont être publiés quand est-ce que vont être publiés le contenu, quand est-ce que ça va être publié. Des fois, il y a des contenus à vous qui vont apparaître, je sais pas, mais peut-être que demain sur le profil d'un ami à vous. Donc c'est tout à fait possible que ça soit pas visible le jour même. Dans quelle position, etc., etc. Après le reste, voilà. Attends, s'il y a quelque chose comme ça. Oui, voilà. Ça, c'est une phrase qui est importante. C'est un pavé, mais comme vous vous en doutez, l'algorithme Facebook, comme vous vous en doutez, l'algorithme Facebook devient meilleur avec le temps. Donc, ce qui fait qu'au fur et à mesure de votre temps sur les réseaux sociaux, au fur et à mesure de votre expérience sur les réseaux sociaux et de votre activité, en fonction de ce que vous aimez, en fonction de avec ce quoi vous allez interagir, eh bien, en fait, Facebook, les réseaux, ils vont faire en sorte que ces choses-là soient le plus visibles pour vous. Donc, au mieux, son algorithme est capable de prédire les publications que vous aimeriez voir. Donc, plus vous allez être sur les réseaux sociaux, plus il va prédire de mieux en mieux ce que vous allez avoir sur les réseaux sociaux. J'ai une main levée. Alors, je vais aller voir tout de suite les commentaires. S'il y a des questions maintenant. Ah non, c'est juste pour dire bonjour. Coucou Corinne. Non, désolé, c'est une erreur de manip. Non, mais écoute, c'est très bien. Au moins, ça me permet d'être actif. Excellent. J'allais Bon, faire coucou à Béa, pardon. coucou Béa. Alors, de ce fait, Facebook fait en sorte que votre fil d'actualité soit le plus personnalisé possible pour votre plus grand bonheur et celui de Facebook également. Hop, faut que je reclique là. L'important de faire des lives. Donc, ça, c'est vraiment de tout ce que j'ai pu vraiment remarquer. Donc, si on pouvait faire un entonnoir de ce qui est le moins important en termes de visibilité pour les réseaux jusqu'au plus important, ça serait en premier lieu dans votre façon de publier, dans votre façon de. Je vais juste couper ton micro, Corinne, juste histoire que ça ne coupe pas trop sur la vidéo. En premier lieu, ça serait vraiment un texte. Vous publiez un texte, c'est ce qui va être entre guillemets le moins visible. Et puis en plus, de toute façon, même pour l'œil, c'est ce qui va être le moins attrayant. Ensuite, dans un deuxième temps, ça serait une photo. Dans un troisième temps, ça serait une vidéo. Je pense que photo, vidéo, des vidéos enregistrées, ça serait plus ou moins sur la même ligne, je dirais. Et arrive tout en meilleure position, en top one, les lives et les stories. Ça, c'est vraiment ce qui va être le plus porteur, on va dire, sur votre visibilité des réseaux sociaux. Parce que déjà d'une, les Facebook Live, c'est ce qui est relativement récent. Avec les stories et les Facebook Live, c'est ce qui a été incorporé dans Facebook le plus récemment, j'ai envie de dire. Donc, forcément, s'ils l'ont mis récemment et que vous l'utilisez à son plein potentiel, Facebook va vraiment être, entre guillemets, content que vous utilisiez ces nouvelles fonctionnalités. Et puis, de toute façon, c'est ce qui est vraiment porteur. Donc, si vous êtes à l'aise en vidéo, n'hésitez pas à faire des Facebook Live. Donc, Facebook a introduit la possibilité en 2016 pour qu'on puisse dire que ça marche. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça marche. Voilà. Plus besoin de passer à la TV en direct. Donc, voilà, pareil, c'est devenu entre guillemets une télé-réalité, on va dire, les lives notamment et les stories. Selon Facebook, les utilisateurs commentent 10 fois plus une vidéo en live que des vidéos préenregistrées. Donc, c'est des statistiques qui ont été décelées. Les live vidéos comportent d'autres avantages. Donc, la portée organique et l'engagement sont bien plus importants qu'une publication classique. Donc, voilà, c'est dit. En plus, très grosse chose importante, c'est que quand vous faites un live, eh bien, il y a des notifications qui sont envoyées à vos contacts. Donc, pareil, les notifications, ça a été créé par les réseaux sociaux justement pour vous rendre addict. Quand vous avez une notification, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez dessus. Donc, clairement, le fait que vos lives, quand ils sont lancés, apparaissent en notification, ça aide beaucoup aussi. Et vous pouvez même planifier l'événement à l'avance pour éviter d'être tout seul. Donc oui, en effet, ça c'est vrai que ça peut être beaucoup mieux de mettre par exemple un petit texte, tiens, à telle heure je suis en live. Venez voir, comme je l'ai fait il n'y a pas très très longtemps par rapport à mon truc de secte où beaucoup de personnes sont tombées dans le panneau. Je citerai pas de nom de Jessie. Pardon, excusez-moi. Donc voilà. Non, je sais bien que c'était une blague, hein, tu ne m'as pas cru. Donc voilà. Donc voilà, si vous l'annoncez à l'avance, clairement, les gens, ça va être un jour de rendez-vous. Vous vous dites, tiens, à telle heure, je serai en live, donc viens avec moi, en fait. Viens me retrouver, etc. Donc, ça peut augmenter la portée de vos lives.
Voilà, voilà. Ensuite, hop là, j'ai zoopé un truc. En résumé, donc pour booster son algorithme, j'interagis avec mon réseau. Plus vous allez interagir avec votre réseau, et quand je dis avec votre réseau, ce n'est pas forcément que votre réseau eTworks, on est d'accord. Ça va être avec votre réseau des personnes, des prospects, des personnes intéressées pour les produits, des personnes intéressées pour l'activité, et même d'autres personnes que vous n'êtes pas forcément en contact, mais qui ont des points d'intérêt avec vous. C'est souvent pour ça aussi qu'on parle souvent de niches. Ce qu'on appelle des niches, c'est vraiment les personnes qui ont des points communs avec vous, des intérêts avec vous. Vraiment interagir avec ces personnes qui vous ressemblent finalement. Donc voilà, interagir avec votre réseau. Donc non pas qu'on ne peut pas interagir avec d'autres personnes, d'autres distributeurs, etc. Notamment, je vous invite aussi à interagir avec les membres de votre équipe. Ça va booster à eux leur visibilité. Mais vous pouvez aussi commenter forcément et vous sentir à l'aise. Il ne faut pas tomber non plus dans la psychose de dire oh non, je ne commente pas les lives de Jessie, même s'ils sont trop fun. Non, non, il faut quand même commenter. Surtout que Jessie m'a dit avant le live, avant la formation, qu'il fallait absolument commenter tous ses lives. Donc voilà, la petite promotion est passée. Donc, je reste visible de façon régulière, ce qui fait que plus vous allez être régulier sur vos posts, vos stories, vos lives, etc., plus ça va créer vraiment pour Facebook, ça va partir du principe que vous êtes une personne populaire et influente et que vous êtes une personne à regarder parce que vous êtes régulière. Donc forcément, plus facilement les gens vont vous voir aussi, vont vous voir. Et donc plus facilement, vous avez de chances d'accéder à de l'interaction de la part de votre réseau. Et donc plus vous êtes déclaré comme populaire. J'offre du contenu attractif visuellement. Donc ça serait peut-être plus pour Instagram, j'ai envie de dire. Parce que Instagram, c'est vraiment un réseau social où c'est sur le visuel. À la base, ça a été créé pour les artistes, pour les photographes, etc. à la base. Et après, ça a dévié sur un tout public, j'ai envie de dire. Même si, pareil aussi, ça pourrait être un peu plus professionnel que Facebook, j'ai envie de vous dire. Mais voilà. Donc voilà, Instagram, c'est vraiment sur du visuel, sur de l'attractif visuellement. Donc, mais Facebook aussi, c'est sûr qu'on va plus facilement s'arrêter sur une belle photo, ou au moins une photo attrayante, ou une photo de la vie de tous les jours qui nous parle, plutôt qu'un truc qui est pris en tout flou, tout pixelé, tout dégueu, ou la photo d'un produit, par exemple, direct comme ça. C'est sûr que ça va être beaucoup moins attrayant que vous en train de faire quelque chose, ou vous dans la vie de tous les jours, ou quelque chose de beau que vous avez vu. J'attire les interactions de mes amis. Donc, ouais, post-interaction. Donc, ça, on en fait assez souvent. Les post-interactions, des appels à l'action. Donc, moi, c'est vrai que j'aime toujours finir mes posts, par exemple, avec des questions, des questionnements pour vraiment à la fois aider les personnes à se poser les bonnes questions, à aller chercher du questionnement, à vraiment impacter un petit peu d'une façon différente leur façon de voir les choses. Mais aussi, voilà, en faisant des appels à l'action, par exemple, commente info, commente, voilà, peu importe, commente ton emoji préféré par rapport au post interaction, par exemple. Je vais juste retirer les caméras pour pouvoir lire la suite. Contenu partageable. Donc, pareil aussi, il y a quelque chose qui est très apprécié par Facebook, c'est que vos contenus soient partagés. Hop. Donc, voilà, c'est vraiment Facebook aime beaucoup que vos contenus soient partagés. Donc, ça ne va pas forcément pour autant les rendre plus visibles sur le mur de la personne. Mais par contre, plus votre contenu va être partagé, plus Facebook va dire, excusez-moi, j'allais dire une grossièreté, punaise, cette personne-là, elle est beaucoup partagée, donc son contenu doit être vraiment intéressant. C'est quand même enregistré, il ne faut pas dire n'importe quoi. Donc, je limite donc pour ça les copier-coller dans mon contenu visible, notamment même aussi forcément dans les messages privés, parce qu'au bout d'un moment, vous allez être bloqué, mais évitez vraiment de copier-coller le post de quelqu'un à l'identique. Vous pouvez le copier, le coller, le copier, le modifier, le remettre à votre touche à vous et après le partager. Et ça va éviter que votre post soit finalement peu visible parce qu'il a déjà été utilisé. Et c'est pour éviter aussi que cette personne-là à qui vous avez copié-collé le texte, eh bien, sa visibilité à elle aussi soit diminuée. D'accord? Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant pour les deux personnes de ne pas faire du copier-coller. Et pareil pour les photos. Pareil, une photo que vous avez enregistrée, copiée ou collée, très important de plutôt la modifier, que ça soit la recadrer, la rogner, mettre une petite touche de couleur. Par exemple, moi, ce que je fais des fois, c'est que sur un post où il y a du blanc, je remets un petit point blanc. Et le simple fait de mettre un point blanc, un point noir sur du noir, eh bien, en fait, ça va changer le numéro que Facebook a attribué à cette photo. D'accord? Parce qu'il faut savoir que toute photo qui est mise sur les réseaux sociaux a un numéro attribué. Ce qui fait que si vous la repartagez, vous la publiez, eh bien, il va se dire, bon, bah, celle-là, tu l'as déjà mis, tu es bien gentil, mais les gens la connaissent déjà.
donc il ne va pas forcément la rendre visible. Je fais des lives, donc ça forcément je l'ai mis en majuscule parce que voilà, voilà, je suis un fervent des lives, sachant que voilà, je sais très bien que c'est très efficient en termes de visibilité. Je rends mon contenu intéressant pour les personnes que je veux. Donc pareil, voilà, vous allez interagir et vous allez créer du contenu en fonction des personnes que vous voulez qui soient votre auditoire, j'ai envie de dire. Et j'élargis constamment mon réseau, forcément. Si vous restez avec le même réseau, avec les mêmes 50, 100 amis, bah, au bout d'un moment, les personnes, elles auront fait le tour, elles n'en pourront plus de tout ce que vous partagez. Non pas que, enfin, il y a la régularité qui fera que, au bout d'un moment, forcément, on fait du suivi inconscient, on va dire. Donc, les personnes, au bout d'un moment, vont être intéressées. Mais une fois que vos 100 amis sont distributeurs ou clients, bah, il faut d'autres personnes. Vous êtes d'accord avec moi? Donc voilà, enfin, c'était une petite rigolade, mais en gros, c'est ça. Bah, c'est pas mal ça, hein. On va pouvoir passer à l'action. Vous êtes prêts pour l'action? Il me faut un max de commentaires pour passer à l'action. Je vais aller voir aussi un petit peu les bêtises qui ont été dites. Pardon. Non, je ne dis pas que vous dites que des bêtises, hein. Alors, hein, ça se voit que. Hop, yes, ok, bon, allez, on va pouvoir commencer. Donc, passage à l'action. Ah, encore des bêtises, non, je regarderai les bêtises après. Je déconne. Donc, première action, 5 minutes. J'interagis avec un maximum de stories. Donc, le gros avantage d'interagir avec des stories, c'est que ça vient mettre un message directement dans la conversation des personnes. Donc, en plus de ça, ça crée une conversation, ça crée un début de relation peut-être. Donc, sur Facebook, je vous invite vraiment à faire des messages, de ne pas utiliser les petits emojis qui sont en bas à droite, les cœurs, le pouce, le cœur, etc. Parce que ça va simplement mettre des petits trucs quand la personne va regarder sa story. Donc, non, sur Facebook, essayez vraiment d'aller mettre un message ou alors d'aller mettre un emoji en message. C'est ça. Et sur Instagram, par contre, vous pouvez mettre les emojis, ils vont en conversation. Donc, on fait ça sur 5 minutes. Je ne mets pas forcément de chrono. Il est 20, on va aller jusqu'à 25, on va dire. Essayez toujours de faire comment dire? Essayez toujours de faire des commentaires sincères. C'est toujours mieux. Faut pas. Oh, il est trop beau ton chien alors que vous n'aimez pas les chiens. Ou alors il est trop beau ton chat alors que vous n'aimez pas les chats. On est bien d'accord que. Pourquoi tu rigoles, Jessie? Donc, non, soyez le plus sincère possible parce qu'en plus de ça, ça va créer des interactions sincères et efficientes. Non pas que vous n'êtes pas sincère, mais vous m'avez compris. Je vais juste couper mon son pour cette partie-là. Donc l'enregistrement, à la limite, est-ce que je mets pause à l'enregistrement? Comme ça, au moins, ça ne fait pas des vidéos trop longues et les personnes, elles ont juste à mettre pause. On fait ça, non? Par contre, je ne sais pas comment on fait. Si je prends l'enregistrement. Ah, j'ai pas envie que ça l'arrête, hein. Ouais, vous savez quoi? Non, on va le laisser comme ça, au moins, les personnes, s'il y a des questions qui viennent, etc., ils bénéficieront de tout ça. Ça montrera l'engagement également. Petite astuce secondaire, si vous ne voulez pas forcément commenter toujours les mêmes stories, parce que là, je viens de regarder sur mes premières stories, c'est principalement des distributeurs ou des clients ou des personnes à qui j'ai. Voilà. Donc, ce que je vous propose de faire, en tout cas sur Instagram, c'est comme ça, c'est vraiment de faire défiler toutes les stories en allant le plus possible au fond. Vous allez le plus possible au fond. Comme ça, vous allez tomber avec des personnes que vous avez même peut-être déjà jamais vues sur vos réseaux sociaux. Ça vous permet de rentrer en contact avec des nouvelles personnes.
Il est 26, donc voilà, l'important c'est de faire un max, hein. De toute façon, ça, ce genre d'action, c'est ce que vous pouvez vraiment entreprendre vous-même dans votre journée. Et ce que je vous invite à faire, à la limite, parce que moi, je sais que moi-même, j'ai été ça m'est déjà arrivé, on va dire, et ça peut m'arriver. C'est quand on commence à scroller les stories. Qui a scrollé les stories ici dans le live? Allez, on est honnête. On est honnête. Qui sait qu'elle lever la main si vous avez déjà scrollé vos stories? Donc, ça veut dire que passer toutes les stories, on est d'accord. On est d'accord. Genre, Jessie, je te crois pas du tout. Bon, non, on a tous passé par là. De toute façon, voilà, les réseaux sociaux, il faut savoir que c'est vraiment addictif et ça a été créé pour ça. Donc voilà. Donc, ce que je vous invite à faire et à créer ce petit automatisme, c'est quand vous commencez à scroller les stories, partez sur cette action-là. Partez sur cette action-là et ne scrollez pas pour scroller et pour simplement regarder de façon, voilà, un petit peu, on se laisse emmener de façon inconsciente. Non, vous vous dites, tiens, je suis en train de défiler les stories, bah tiens, je vais interagir. Comme ça, au moins, vous vous rendez efficient votre scrollage. Voilà, voilà. Ensuite, hop, ça passe pas la suite. On va faire 2 à 5 stories avec un appel à l'action, sondage, questions, etc., etc. Keep it simple. Je sais qu'il est 18h ou 20h chez vous, donc vous avez forcément beaucoup fait de stories, mais ça n'empêche qu'on peut toujours en refaire. C'est-à-dire que là, ce que je vous demande de faire, c'est pas, oui, par exemple, ça peut être de faire une story. En effet, je suis en pleine formation. Est-ce que toi, tu fais ta formation de chez toi, de ton bureau, de ton canapé, de je sais pas où? Ça peut être aussi simple que ça, mais ça peut être aussi avez-vous passé une bonne journée aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as préféré dans ta journée avec un questionnaire? Ça peut être n'importe quoi. Et ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de le refaire. Et, euh, et voilà, ça va être de recréer davantage d'actions et surtout aussi de créer un appel à l'action où les gens vont probablement mettre leurs réponses dans les questionnaires, vont probablement vous envoyer directement la réponse en message privé ou vont simplement cliquer sur le sondage et booster votre visibilité. Donc, même si ça n'a rien à voir avec les stories que vous avez fait en cours, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment avoir une continuité dans leur story. Moi-même, ça m'est déjà arrivé. Mais des fois, honnêtement, je ne me prends pas la tête. Des fois, ça peut passer d'un truc à l'autre. C'est comme ça, quoi. Mais voilà, on va créer une petite story interaction. Ça peut être une ou deux ou plusieurs stories. Voilà, je vous ai donné des idées, hein. Après, libre à vous de faire, de laisser place à votre imagination par rapport à ça. Mais voilà, ça va être de faire un petit truc comme ça. Commentaire. Jamais. Je te crois, Corinne. Je te crois. C'était un rire nerveux, je veux dire. Non, mais il se peut que ta discipline soit beaucoup plus forte que la mienne, en tout cas. Donc voilà, en tout cas, moi, ça m'arrive. De moins en moins, mais ça m'arrive. Allez, il est 29, on va aller jusqu'à 35. Je coupe le micro. Si vous voulez dire des choses, démutez, sentez-vous à l'aise, faites comme à la maison, même si c'est enregistré. Et, et puis voilà, ou des commentaires.
Bon, si vous n'avez pas fini, c'est pas grave. Au moins, vous avez eu l'idée. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, très simple, je me suis filmé, j'ai dit, tiens, on est en train de faire une formation sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez ce que c'est, vous, l'algorithme? Et du coup, je leur ai fait répondre à un sondage par rapport à ça. Aussi simplement, j'ai utilisé le sujet en plus. Et deuxième story, j'ai dit, bah, tiens, justement, si vous savez ce que c'est, je vais mettre un questionnaire juste ici. Dites-moi ce que c'est par rapport à vous pour voir si on est sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Et puis troisième story, je vous ai tous filmés. Je vous ai tous filmés en train de travailler avec une petite musique sympa et tout pour dire que voilà, on travaille de la maison. Aussi simple que ça. Voilà, donc bien. Oh, hop. Allez, on enchaîne. On va commencer maintenant à élargir son réseau. Donc, on va ajouter des nouvelles personnes, faire des nouveaux follow sur Instagram si vous êtes sur Instagram. On va prendre un petit 6-8 minutes en fonction de ce qui reste. On va prendre un petit 5 minutes. On va prendre un petit 5 minutes. Alors, si vous n'en enregistrez pas 10, c'est pas grave, mais ne serait-ce que la seule personne que vous allez peut-être enregistrer, bah, ça sera peut-être votre rubis, votre émeraude, votre diamant, votre double diamant, votre triple diamant ou plus. Donc il suffit d'une personne, hein, mais aussi, sinon, ça peut être surtout au-delà de l'activité, ça peut être surtout aussi une belle rencontre. Ça peut être une très belle rencontre, une nouvelle amitié. Franchement, même si ça peut paraître abstrait un petit peu le côté amitié, relation, etc. par les réseaux sociaux, déjà, on est tous là réunis ensemble. Donc moi, j'y crois. C'est vrai qu'il y a quelques années, on avait un peu plus de mal à y croire, on va dire. Mais moi, je sais que j'ai rencontré des personnes fabuleuses, bah, notamment bah, voilà, les personnes qui sont connectées sur cette formation, les personnes de l'équipe, bref, l'activité, bref, enfin, les réseaux sociaux, bah, ils étaient là pour ça. Et puis notamment, même au-delà de ça, j'ai rencontré bien d'autres personnes. Donc, ne sous-estimez jamais les ajouts que vous faites dans vos réseaux. Ça peut changer beaucoup de choses pour vous comme pour elles. Et puis, j'ai envie de dire, soyez pas égoïste, on a une superbe opportunité à offrir là. Allez, j'arrête. Non, en fait, j'arrête pas. Non, je rigole. Je vais vous partager, je vais vous partager une technique que j'ai utilisée hier pendant que je faisais mes demandes de HostPost. Donc moi, j'ai carrément demandé mes amis pendant mes demandes de HostPost, sachant que, d'ailleurs, ça, il va falloir que je vous le partage à un moment donné, ou je sais pas si je fais une capsule vidéo ou quoi. J'ai téléchargé ma liste Facebook et Instagram avec une nouvelle technique, en fait, avec un tableur. C'est une petite vidéo très courte que vous pouvez retrouver sur YouTube d'une Québécoise, justement, pour transférer votre liste d'amis sur Google Sheet. Donc Google Sheet, c'est l'équivalent d'Excel de Google. Le très gros avantage, c'est que bah, c'est connecté à votre compte Google, ce qui fait que moi, je le modifie sur l'ordinateur, ça se modifie automatiquement sur le téléphone. Je le modifie sur le téléphone, ça se modifie automatiquement sur votre ordinateur. Vous l'avez de partout, pas que sur l'ordi avec Excel, avec un dossier enregistré. Non, c'est connecté, enregistré sur votre Drive Google, ce qui fait que moi, tout ce que je vais agir ici sur le téléphone, ça va être transmis là. C'est ultra puissant. Et au-delà de ça, ça prend la liste Facebook ou Instagram, mais c'est surtout que quand vous cliquez sur le nom de la personne, vous avez le lien direct pour aller sur son profil. Et moi, c'est en train de changer ma prospection, c'est en train de changer ma vie par rapport à ça. Donc, je pense qu'à la fin de ce live, à la fin de cette formation, très rapidement, je vais vous montrer. Oui, bah en tout cas, bref, à la fin de cette formation, je vous montrerai, on coupera peut-être ou je laisserai peut-être, on verra. Mais je vous montrerai comment j'ai fait et c'est très simple à mettre en place. Il y a quelques réglages à faire quand même, on est d'accord. Mais en tout cas, une fois que c'est fait, c'est ultra puissant. Et je reprends goût à travailler avec une liste. Surtout, vous pouvez l'imprimer aussi. Alors, voilà, des ajouts. Donc, bah, je n'ai même pas terminé mon historique, tout ça. Donc du coup, bah, voilà, pendant que je faisais mes demandes de HostPost d'hier,
eh bien, j'allais dans les amis des amis quand c'était ouvert, en fait, simplement. J'allais dans les amis des amis quand c'était ouvert et quand j'avais des. En plus, avec le lien que j'utilise, c'est pas le même visuel que d'habitude quand j'y vais directement avec l'application, donc c'est vraiment bien. Et, euh, et j'ai la vue sur 6 ou 8 de ses amis, je crois, 6 ou 9 de ses amis. Et, euh, et je peux directement appuyer sur un petit bouton en haut à droite. Donc, je verrai si je vous partage l'écran. Bref, il y a un petit bouton en haut à droite qui, en cliquant dessus, ça ajoute automatiquement la personne. Ça envoie directement une invitation. Ça évite que j'aille sur son profil, que je mette ajouter. Non, j'ai un petit bouton en haut à droite. Mais je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Parce que là, je suis en train de vous noyer là. Excusez-moi. Il ne faut pas oublier que vous êtes. Non, vous êtes plus en digestion là-haut. C'est à 9 heures que vous êtes en digestion. À 9 heures pour moi. Bon, vous allez dire que je suis chiant, mais. Mais finalement, par la suite, bon, je vous fais un petit teasing. On va faire des demandes de host-post. Donc, à la limite, vous pourrez continuer cette action-là après. Et je vous montrerai justement comment je fais. Je partagerai mon écran, je pense. Je verrai parce que j'enregistre, donc je ne sais pas. Bon, alors, on va passer à la suite. On pourra refaire des demandes d'amis après. Si vous en avez fait que un, deux ou pas du tout, c'est pas grave. De toute façon, vous savez que vous allez le faire dans la journée. Prochaine action, liker, commenter tous ceux qui vous ont liké, commenté ou vu. Sachant que les personnes qui vous ont donné de l'amour, comme on dit ici au Québec, donc qui vous ont liké ou mis des commentaires ou quoi, ils ont pris du temps pour vous. Ils ont pris vraiment même si c'est des fois une fraction de seconde de cliquer sur un like, mais ils ont quand même pris une intention et un temps pour vous. Euh, donc, rendez-leur pour vraiment créer une belle connexion et vraiment pas que ça soit que ah, je veux beaucoup de likes, je veux beaucoup de commentaires, mais moi, est-ce que j'en donne beaucoup? Parce que tout ce que vous recevez est le résultat de ce que vous donnez. Que vous le vouliez ou non, c'est une loi. C'est une loi, on y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas, moi, j'y crois énormément. Tout ce qu'on reçoit est le résultat de ce qu'on a donné. Donc, allez redonner de l'amour. Allez redonner de l'amour. Et si j'ai mis commenté ou vu, parce que si toutefois vous n'avez pas forcément de like ou de commentaires sur vos posts, pas de panique, vous allez sur vos stories. Et les personnes qui ont vu vos stories, vous pouvez aussi aller, eux, interagir avec eux ou alors voir leurs stories aussi, mais interagir, c'est mieux. Et si vous n'avez pas de story, vous n'avez pas de like et pas de commentaires, bah, c'est que vous n'avez pas mis en pratique ce qu'on a vu avant. Et dans ce cas-là, vous allez sur des profils au hasard.
petite chose aussi, forcément, entre nous, on a beaucoup tendance à interagir entre nous, liker, commenter entre nous, pour se soutenir et puis parce qu'on aime aussi ce que les autres partenaires, etc., partagent, etc. Mais dans cette action-là, je vous invite quand même plus à aller chercher d'autres personnes, d'accord? Vraiment, pas forcément tous ceux qui vous pas forcément les partenaires, on va dire. Il faut vraiment essayer de créer du nouveau aussi, parce que souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à l'algorithme, si vous allez toujours liker, commenter d'autres partenaires ou les mêmes personnes, bah, vous ne verrez et vous serez vu que par ces mêmes personnes. Donc, je ne vous empêche pas de le faire, mais pensez à varier aussi un peu. Ok, on va passer à la suite parce qu'il y a des petites choses qui nous attendent. Alors, hop. Faire un post interaction ou préparez-en un. Donc, si vous en avez déjà fait un aujourd'hui, vous êtes dispensé. Si vous n'en avez pas fait, bah, je vous invite vraiment, vraiment à en faire. Les posts interactions, c'est ce qui marche énormément. Et notamment, si vous êtes sur la cagnotte du mois de juin, bah, n'hésitez pas justement à en profiter pour glisser ça. Sachant que moi, je fais très peu enfin, je fais très peu. Je fais peu de posts interaction, mais par contre, quand j'en fais un et que je suis sur une cagnotte, c'est clair et net que je vais glisser dans le message, bah tiens, glace ou smoothie, et si tu réponds, tu as une chance de gagner, nanana. D'accord? C'est sûr et certain que je ne vais pas laisser un post interaction juste pour un post interaction, même si c'est très bon pour l'algorithme. Et petite aparté par rapport à ça, il sera beaucoup plus efficient par rapport à votre post interaction qui est plus de 3 à 5 mots.
d'accord? Plutôt qu'un simple emoji ou un simple mot, ça sera forcément mieux que rien, on est d'accord? Mais ce sera beaucoup mieux si votre post interaction peut amener vraiment au moins 3, 4, 5 mots. Ça sera beaucoup plus efficient pour l'algorithme. Voilà, c'est la petite parenthèse. Mais dans tous les cas, vaut mieux agir agir un minimum que ne pas agir du tout. Donc voilà, si vous n'en avez pas fait. Oui. Excuse-moi, du coup, là, j'ai vu que tu nous as identifié dans ta story, c'est ça? Oui. Je peux la retirer? Non? Tu veux que je la retire? C'est là-haut. Oui? Je me vois identifier. Du coup, je peux la partager ou ça va direct sur ma story? Non, enfin, si tu la partages pas, elle sera pas partagée, elle sera que sur mon mur à moi. Et si tu mets ajouter à ma story, je pense. Après, moi, je fais mes stories par Instagram. Toi, tu regardes par Facebook, c'est ça? Non, j'ai une notif Insta. Ok. Donc, normalement, sur Insta, tu devrais avoir un bouton marqué J'ai ajouter à une ma story. notification par Insta. Je passe par Insta pour faire les stories. D'accord. Donc, normalement, oui, si tu souhaites la partager, en effet, tu devrais avoir ajouté à ma story. Si tu cliques dessus, ça va te la mettre en story aussi. Notamment, c'est quelque chose qu'on utilise aussi beaucoup avec Julie quand elle ou moi, on n'a pas forcément le temps ou qu'on n'a pas forcément fait de story, bah, on se tag sur les vidéos mutuelles qu'on se fait où on se voit. Comme ça fait que ça crée aussi un peu de contenu pour l'un ou l'autre. Ça, c'était juste une petite aparté. Ouais, parfait, c'est bon. J'ai un peu bafouillé dans la story, hein, désolé. Ok. Donc c'est pas mal ça. À la limite, ce que je vous propose, là, j'ai mis 10 minutes, mais on va pas forcément mettre 10 minutes parce qu'il est déjà 53 et j'aimerais vraiment qu'on puisse voir la suite. En tout cas, voilà, la mission que je pourrais vous donner à la suite de cette Power Hour ou dans la fin de cette journée, ça serait de faire un post interaction si vous n'en avez pas déjà fait un ou de commencer à peut-être en envisager un autre pour dans 2 jours, 3 jours. Et puis pareil aussi, je pense qu'il n'est pas efficient de faire des posts interaction tous les jours. Enfin, je me trompe peut-être là, c'est vraiment, enfin, en tout cas, c'est ma visibilité par rapport à ce que j'ai vu, ce que j'ai pu voir. C'est que si vous mettez des posts d'interaction tous les jours, bah, les gens ils vont pas suffisamment interagir sur le post en question. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils vont sauter d'un post interaction à l'autre et ça va noyer un petit peu ce que vous faites. Donc, je pense que ne serait-ce que un tous les 2 jours, un tous les 3 jours, un par semaine en fonction de votre propre régularité à vous. Et encore que, si vous en faites tous les jours et que ça marche, j'ai envie de dire, continuez, hein. Il n'y a pas de vérité vraie. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est ça. Moi, je vais en faire un tout à l'heure. Alors, la suite, est-ce que la suite, ça va être du croustillant ou pas? Hop là. Ouais, non, ça pareil, ça c'est surtout une action que je vais vous inviter à faire au moins une fois par semaine. C'est d'annuler les demandes d'amis non acceptées. Donc, les personnes, normalement, vous envoyez des demandes d'amis assez régulières ou en bonne quantité. Donc, tout le monde ne va pas accepter. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que moi, j'ai vu qu'au fur et à mesure que j'ai commencé à travailler mes réseaux sociaux, à partager des trucs un peu plus travaillés, eh bien, j'ai un meilleur ratio de personnes qui acceptent mes demandes. Alors, est-ce que c'est moi inconsciemment qui m'oriente beaucoup plus vers les bonnes personnes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est qu'ils voient l'invitation, ils regardent vite fait le profil. Si c'est pas trop dégueu, bah, je pense qu'ils acceptent, hein. Donc voilà. C'était une petite parenthèse, bref. Donc, je ne vais pas forcément vous montrer. Par contre, je peux vous envoyer un message privé ou vous envoyer un petit audio ou le faire vraiment si vous ne trouvez pas avec vous. C'est beaucoup plus facile de le faire depuis l'ordinateur. De toute façon, je crois que c'est principalement par l'ordinateur ou sinon sur téléphone. Mais dans ce cas-là, il faut aller sur Internet et pas sur l'application pour aller chercher les amis, pour aller chercher ces demandes d'amis non acceptées. Et je pense que le lien devrait marcher hein, quand même. Il me semble qu'il y avait un lien qui marchait, hein. Il n'est pas propre à chacun, le lien. Bon, bref. Si toutefois, vous ne savez pas comment faire, allez vers votre parrain, marraine ou leader ou moi s'il n'y a personne qui vous répond ou qui le sait. Et je pourrais vous orienter vers cet endroit. Mais c'est vraiment très fortement conseillé de le faire au moins une fois par semaine. Sinon, vous allez vous retrouver avec une liste, vous n'avez pas idée. Donc, oui, voilà. Faites 10 demandes, host, post, ou commencer 10 nouvelles conversations. Donc là, on commence à rentrer dans
ou dans le truc qui est peut-être un petit peu inconfortable pour certains, pour d'autres, c'est une formalité. Voilà, bref, en tout cas, il faut savoir que pour toute personne, je pense, sans vouloir me tromper, les premières fois qu'ils ont fait soit des demandes de HostPost, soit d'aller lancer des nouvelles interactions comme ça sur les réseaux sociaux, ça n'a pas forcément été facile et c'est pas forcément toujours facile. Par contre, j'ai pas besoin de vous repromotionner les HostPost. C'est une technique qui fonctionne extrêmement bien. Je veux dire, nous, on a un bon 70-80% de nos clients qui sont issus des HostPost quand on les fait de façon vraiment régulière chaque mois. Donc, c'est très efficient, c'est très important. Notamment, en plus, même les Marc Pancoast, Camille Pancoast, etc., les PDG, ils en parlaient aussi. Ils ont même fait aussi des vidéos sur la chaîne YouTube Eatworks sur les HostPost. Donc, honnêtement, je pense que c'est parce que c'est vraiment très, très important d'en faire. Donc, voilà. Par rapport à ça, justement, sur le mur de Stéphanie Anne Bonbrun, donc notre responsable des ventes, il y a quelques 2 semaines, un mois de ça, je crois, elle a fait intervenir plusieurs leaders par rapport à différentes techniques de HostPost en fonction de certains produits, en fonction de certaines techniques de réseaux sociaux ou quoi. Dans les commentaires de ces posts, il y a les rediffusions des enregistrements. Donc, c'est des petites capsules d'une demi-heure, des petites formations d'une demi-heure où justement ces personnes-là qui le mettent en pratique ont partagé leurs trucs. Donc, je vous invite vraiment à aller sur son mur pour aller chercher des idées si toutefois vous voulez des idées. C'est ça. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire, je crois. Sinon, forcément, oui, formation HostPost sur le module d'équipe, le module 3. Et il se pourrait que vous ayez des nouvelles formations HostPost qui arrivent très bientôt. Alors, je viens de partager le lien. Excellent, super, merci. Merci Jonathan. C'est Jonathan? Non? C'est toi? Ah ok, d'accord. Je dis, il est là, oulala, il est là, Jonathan. J'ai arrêté de dire des conneries. Des bêtises. Désolé. Super, merci Jessie. Tu en as fait 10 avant, est-ce que je refais? Alors, j'ai envie de te dire oui, puis non. Si tu as déjà fait 10 demandes de HostPost avant, c'est ça? Donc, si tu te sens en capacité de gérer ces 10 demandes et de ce qui va s'en venir après, parce que faire les demandes, c'est une chose, mais gérer ce qui va s'en venir après, les messages, etc., etc. Si tu te sens de les gérer les 10, et que tu te sens de gérer que 10, reste sur 10. Si tu sens que tu peux gérer plus, fais-en plus en fait. Le truc, c'est que là, je mets d'en faire 10, mais y a-t-il une incidence si on efface pas les demandes d'invitation envoyées? Oui, en fait, Facebook part du principe que tu n'es pas populaire. Clairement, en fait, grossièrement, c'est comme ça que Facebook va interpréter ça. Beaucoup de personnes qui n'acceptent pas ses amis, qui ne t'acceptent pas en ami, et je commence à. C'est la fin qui commence à se faire ressentir. Donc, si beaucoup de personnes ne t'acceptent pas en ami et laissent vacant comme ça, c'est que voilà, Facebook va partir du principe, putain, il n'est pas populaire, cette personne-là, il n'y a personne qui l'accepte ou quoi, même si en réalité, il y a beaucoup de personnes qui t'acceptent. Mais bon, voilà, en tout cas, j'ai essayé d'être clair, mais ce n'était pas très clair. Mais tu as compris, donc c'est cool. Ok. Ah, il est déjà 13h, waouh, ça passe tellement vite. Je parle trop aussi, il faut dire. Donc, je vais faire. Yes, le petit plus, la petite demande de plus. Après, voilà, votre nombre de demandes par jour doit être proportionnel au nombre de demandes que vous allez être en capacité de gérer par la suite. Parce que pareil, si vous envoyez, moi ça m'est déjà arrivé d'envoyer des. Moi, généralement, j'ai mon carnet, j'ai 25 demandes par page. Ça m'est déjà arrivé, allez, aujourd'hui je suis chaud, j'envoie 50, 75, 100 demandes aujourd'hui, allez. Et le lendemain, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Parce qu'il fallait traiter tout ça. Et si vous en avez déjà fait beaucoup pour vous aujourd'hui, n'hésitez pas à ouvrir des nouvelles conversations, hein, d'aller trouver des nouvelles personnes avec qui interagir. Ah, j'ai des choses à vous montrer, attendez. Le petit truc que je vous ai dit par rapport aux listes. Là. J'ai peur de beaucoup déborder là.
J'ai pas. Engagez-vous. Ah non, c'est bon, c'était l'avant-dernière action. Et puis la dernière, elle se fera plus tard. On est bon. On est bon, on est bon. Donc voilà, bah, c'était vraiment vous montrer un petit peu des actions qui sont ultra efficientes pour booster votre algorithme et à la fois aussi pour booster votre activité, on ne va pas se le cacher. Donc c'est ça. Et on passe à la prochaine action. S'il y a eu une des actions de tout cette Power Hour que vous n'avez pas réussi à faire entièrement, suffisamment par rapport à vous, n'hésitez pas à y revenir. Au moins, vous avez une trame. Et puis, la prochaine action me tient tout particulièrement à cœur. Attention. Engagez-vous et faites un live ce soir ou ce week-end. Oui, oui, j'insiste. Voilà, comme la dernière fois que j'ai fait cette formation qui n'était pas enregistrée, je vous ai invité vraiment à faire un live. Il y en a qui l'ont fait, d'ailleurs, bravo à vous. Je sais que Corinne l'a fait, Shirley l'a fait, bref, des personnes que je me rappelle en tout cas et que je suis. Donc, bravo aux personnes qui l'ont fait la dernière fois que j'ai fait cette formation. Et il me tarde de féliciter les personnes qui vont le faire à l'issue de cette formation. Et à la limite, ce que vous n'avez qu'à faire, c'est, si vous voulez, hein, franchement, je vous impose rien. On est totalement tous indépendants, tous autant qu'on est. Mais je vous invite vraiment quand même à le faire et à vous pencher sur ça. Je sais que c'est en dehors de votre zone de confort, mais sachez toujours que ce que vous souhaitez, ce que vous voulez et ce qui est de mieux pour vous se situe à 99% en dehors de votre zone de confort. Donc, voilà quoi. Voilà, je pense que ça résume tout, hein. Alors, demain, ok, ça marche. Oui, tard et tout, on est d'accord. Non, mais après, voilà, ne vous prenez pas trop la tête. Si je peux vous donner des pistes, comme je l'ai déjà donné, ça peut être de filmer, votre bureau, ça peut être de filmer votre gâteau que vous êtes en train de faire, votre recette que vous êtes en train de faire. Si vous cuisinez pas, ça peut être en train de filmer un de vos animaux. Si vous vous sentez un peu plus à l'aise, bah, vous faites un petit message à la caméra simplement pour dire coucou, j'espère que vous allez bien. Tiens, je suis curieux de savoir un petit peu qu'est-ce que vous allez faire ce week-end. Moi, je vais faire ça. Bon, bah, allez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Ça peut être aussi simple que ça, en fait. Des fois, on voudrait chercher à faire compliqué, mais ça peut être aussi simple que ça. Mais je sais que même une chose aussi simple peut être tout aussi difficile à réaliser. J'en ai totalement conscience. Mais croyez-moi qu'une fois que vous l'aurez fait une fois, vous l'aurez fait deux fois, vous l'aurez fait trois fois, vous l'aurez fait plusieurs fois, après vous le faites comme si vous buvez de l'eau, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, l'engagement est pris. Après, c'est vous avec vous, hein. Hop là. Hop là, OK. Donc c'est vous avec vous, hein. C'est le principe même de cette activité. Donc voilà un petit peu tout ce qui s'est passé pour aujourd'hui. On a déjà pas mal débordé, hein, j'ai envie de vous dire, mais est-ce que, ouais, je vais vous montrer très rapidement et je pense que je vais faire un deuxième enregistrement. Je vais couper celui-là pour vraiment pas dissocier un petit peu tout ça. Je vais couper cet enregistrement et je vais faire un petit enregistrement très court de ma technique que j'ai trouvée là pour télécharger la liste Instagram et Facebook. Donc, c'est la fin de l'enregistrement. On passe à l'action et on est visible. Allez, ciao, ciao.